Hey, comment ça va? 6 jours après avoir vu son ex-petite amie Rose Carter mettre fin à ses jours, le policier Joel est assis dans son véhicule, fixant le vide. Quelques instants plus tard, une voiture entre dans l'entrée du garage de l'autre côté de la rue. Puis, l'homme cache son visage avec une cagoule et sort du véhicule. Alors qu'il marche vers le conducteur inconscient du danger, il hallucine en voyant une personne brûlée vive à quelques mètres de lui. Pointant une arme, Joel s'approche du conducteur, Alexis, et prend son arme. Avant d'entrer dans la maison, le policier menace de tirer sur l'homme s'il tente d'alerter son frère. À l'intérieur, le frère d'Alexis est également criminel, Yev, essaie de saisir son pistolet en voyant l'homme masqué, mais le policier lui ordonne d'arrêter. Le criminel pense que l'intrus ne sait pas qui lui et son frère sont, mais le policier affirme qu'ils ont tué une mère et son fils au début de l'année. Conscient que la seule façon de transférer la malédiction est de se donner la mort ou de tuer quelqu'un devant un témoin, Joel prend un couteau et poignarde brutalement Alexis. Cependant, lors de la fusillade qui s'ensuit, Yev meurt et le policier réalise que tout cet effort a été vain. Soudain, il entend un bruit de l'autre côté de la pièce et aperçoit Louis terrifié, appuyé contre le mur. Le policier lui demande qui il est et l'homme explique qu'il était dans la cachette des criminels seulement pour acheter des substances illicites. Joel comprend qu'il a accidentellement transmis la malédiction aux témoins innocents. Quelques secondes plus tard, le groupe de Yev arrive à la maison, alors le policier cherche un moyen de s'échapper. Dans une chambre, il donne un coup de pied dans un climatiseur et sort par la fenêtre. L'un des criminels tire sur le policier alors qu'il court dans la cour enneigée, mais le rate. Cependant, en traversant la rue, Joel est percuté par un pick-up lancé à grande vitesse, mettant fin à sa vie. Quelques jours plus tard, à New York, la chanteuse Sky Riley apparaît dans une émission pour sa première interview publique depuis qu'elle a survécu à un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami Paul Hudson il y a un an. L'animatrice complimente la coupe de cheveux courte de la chanteuse et cette dernière répond qu'elle essaie quelque chose de nouveau. Elle parle ensuite du fait qu'elle a dû écourter sa tournée l'année dernière parce qu'elle a choisi de gérer son stress en abusant d'alcool et de substances illicites. Sky profite de l'occasion pour s'excuser auprès de ses fans, de sa famille, de ses amis et de son équipe de les avoir déçus et promet que cela ne se reproduira plus jamais. Lorsque l'animatrice lui demande comment elle va depuis sa sortie de l'hôpital, la chanteuse se souvient du moment où elle s'est arraché une mèche de cheveux, révélant qu'elle souffre secrètement de trichotillomanie, un trouble psychologique qui pousse une personne à s'arracher compulsivement les cheveux. La jeune femme explique qu'elle a passé du temps loin des projecteurs pour réapprendre à vivre sobre et qu'elle est reconnaissante d'avoir une chance de se racheter. À l'extérieur du bâtiment, Sky signe des autographes et prend des photos avec ses fans. Dans la voiture, la mère et agente de Sky, Elizabeth, la félicite pour son bon travail et son assistant Joshua commente que l'interview est devenue virale. Lors des répétitions de danse pour sa tournée de retour qui commence la semaine prochaine, la chanteuse est frappée par une forte douleur dans tout son corps. Anton, le chorégraphe, arrête la musique et lui demande si elle va bien. La jeune femme assure que tout va bien et qu'elle a juste perdu un pas dans la chorégraphie. Cependant, dans la loge, Sky applique de la glace sur son dos et fixe la longue cicatrice sur son ventre. Près du lavabo, elle envisage de prendre un antidouleur puissant pour soulager son inconfort, mais lorsque quelqu'un frappe à la porte, elle laisse tomber les comprimés dans l'évier. Sur le chemin du retour vers son appartement, la chanteuse envoie un message à un contact enregistré uniquement sous la lettre L, demandant si elle peut venir chez lui. Après qu'Elizabeth et Joshua l'ont déposé sur place, la jeune femme attend que le véhicule s'éloigne avant d'appeler un taxi. Plus tard, le perturbé Louis tire la chanteuse à l'intérieur de l'appartement et place une épée contre son cou, ne comprenant pas pourquoi elle est soudainement apparue. Elle explique qu'il lui a permis de venir, mais l'homme ne se souvient pas d'avoir envoyé le message. Finalement, il jette l'épée sur le côté et raconte qu'il a vécu des expériences inexplicables et effrayantes toute la semaine. Confuse face au comportement étrange de Louis, Sky attend dans le salon pendant qu'il va chercher les analgésiques qu'elle lui a demandé. Assise sur le canapé, elle voit à la télévision un reportage expliquant comment elle et son défunt petit ami Paul semblaient intoxiqués lors d'une fête peu avant que leur voiture ne tombe dans un ravin. Soudain, Louis sort précipitamment de la chambre et fixe quelque chose d'énorme au-dessus de la chanteuse. Quelque chose que lui seul peut voir. Il commence à s'étouffer et la jeune femme craint qu'il n'ait consommé une dose excessive de substances illicites.
Quelques secondes plus tard, l'homme cesse de bouger et semble sans vie, mais il lève rapidement les yeux vers la chanteuse avec un sourire terrifiant. Tandis que Sky le regarde, horrifié, Louis saisit un haltère au sol et frappe son propre visage à plusieurs reprises jusqu'à ce que mort s'ensuive. Encore sous le choc, la chanteuse vomit et alors qu'elle s'apprête à appeler la police, elle aperçoit les substances illicites éparpillées sur le sol et réalise qu'elle pourrait de nouveau être accusée de consommation. De retour dans son appartement, elle boit une bouteille d'eau entière pour tenter de se calmer. Plus tard, dans son lit, Sky entend un bruit humide et, en regardant autour d'elle, aperçoit Louis, le visage défiguré, debout au pied de son lit. Cependant, lorsqu'elle allume la lumière, il disparaît. Le lendemain, Elizabeth dit à sa fille qu'elle devrait envisager de se réconcilier avec son ancienne meilleure amie, Gemma. Quelques instants plus tard, Darius, l'exécutif musical finançant la tournée, entre dans la loge et demande à Sky si elle aimerait être l'animatrice d'un dîner caritatif le lendemain, ce qu'elle accepte. Cet après-midi-là, Sky effectue une recherche sur Google pour savoir si les autorités peuvent retrouver son ADN à partir des fluides corporels qu'elle a laissés sur la scène du crime. Elle pense à envoyer un message à Gemma, mais y renonce finalement. Puis, la chanteuse reçoit un message d'un numéro inconnu lui demandant si elle était dans l'appartement de Louis la nuit précédente. Quelques secondes plus tard, elle entend à nouveau le bruit humide et en regardant dans le miroir, elle voit l'homme décédé debout derrière elle. Cependant, chaque fois qu'elle se retourne pour vérifier, il n'est pas là. Soudain, l'entité attrape les coins de sa bouche et les tire de force pour la faire sourire. Terrifiée, la chanteuse hurle, mais après avoir regardé autour d'elle, elle se rend compte que personne n'est là. Quelques instants plus tard, Sky montre à Elizabeth à quel point sa cicatrice est visible sous ses vêtements et déclare qu'elle ne la portera pas sur scène. Lors d'une rencontre avec ses fans, Alfredo, un admirateur enthousiaste avec des marques rouges sur la peau, met la chanteuse mal à l'aise avec ses commentaires étranges, obligeant les agents de sécurité à l'éloigner. Ensuite, Sky accueille la fan suivante, une petite fille affichant un sourire inquiétant et des yeux qui ne clignent pas, refusant de répondre à ses questions. Lorsque l'enfant s'éloigne, elle continue de fixer la chanteuse. Plus tard dans la journée, Sky relit le message du numéro inconnu et s'arrache une mèche de cheveux. Finalement, elle laisse un message vocal à Gemma, lui demandant de la rappeler. Presque immédiatement, Gemma lui retourne l'appel et lui annonce qu'elle passera chez elle dans 45 minutes. Quelques minutes plus tard, alors que la chanteuse répète une nouvelle chanson au piano, elle entend un bruit de verre brisé et découvre des morceaux de bouteilles d'eau éparpillés dans la cuisine. Sky prend un balai dans le placard, mais en revenant, elle trouve le t-shirt qu'elle avait signé pour Alfredo posé sur le sol. En fouillant, la chanteuse découvre d'autres vêtements abandonnés par l'homme et au bout du couloir aperçoit le fan, nu, la fixant depuis l'ombre. Soudain, Alfredo se met à courir vers elle et Sky s'élance vers la porte d'entrée. À sa grande surprise, elle trouve Gemma de l'autre côté et en regardant autour de la pièce, les éclats de verre et les vêtements du fan ont disparu. Soulagée, elle serre son ami dans ses bras et lui explique qu'elle pense avoir fait un rêve lucide effrayant la nuit dernière. Après avoir terminé une bouteille d'eau, Gemma demande si elle a soif et la chanteuse explique que sa thérapeute lui a conseillé de boire un verre d'eau entière chaque fois qu'elle ressent l'envie de consommer des substances ou de boire de l'alcool. Quelques instants plus tard, Sky s'excuse auprès de son ami pour leur éloignement et lui avoue ce qui est arrivé avec Louis la nuit précédente. Lorsqu'elle demande si elle doit appeler la police, Gemma lui répond qu'elle ne peut pas risquer sa carrière en admettant qu'elle était dans l'appartement d'un trafiquant. Pour tenir compagnie à la chanteuse, son ami propose de passer la nuit dans son appartement. Plus tard, Sky fait un cauchemar où elle revit le moment où elle s'est réveillée dans le véhicule accidenté, a vu l'os dépasser de sa jambe et a regardé le corps sans vie de Paul sur le siège du conducteur. Alors qu'elle reste éveillée dans son lit, elle se confie à Gemma, mais son ami lui dit qu'elle mérite tout ce qui lui est arrivé, car elle est une personne horrible. Déconcertée, Sky se tourne pour regarder son ami, mais elle est surprise par le sourire inquiétant sur le visage de Gemma. Soudain, des phares apparaissent dans les yeux de son ami, accompagnés du son strident d'un klaxon. Effrayée, Sky tombe du lit, mais en se relevant, elle se rend compte qu'il fait déjà jour. Pendant ce temps, une Gemma perplexe se demande pourquoi Sky semble si nerveuse et commande qu'elle ait se réveiller depuis des heures. Dans la cuisine, elle invite son ami à l'accompagner en tournée, mais Gemma lui répond qu'elle va y réfléchir. Plus tard, Sky arrive en retard aux répétitions et s'excuse à plusieurs reprises auprès de
Darius. Pendant la pratique sur scène, elle aperçoit le visage souriant de Paul et s'effondre au sol comme si elle s'était blessée à la jambe. Cependant, lorsque Anton allume les lumières, elle réalise que sa jambe va parfaitement bien. Furieuse, la chanteuse demande au danseur qui l'a fait tomber. Mais le chorégraphe lui explique calmement qu'il n'a vu personne hors de position pendant la routine. Honteuse, la jeune femme quitte la scène et croise Joshua, qui lui adresse un sourire malicieux. Dans la loge, Sky découvre que l'espace est sens dessus-dessous et prise d'une compulsion, elle s'arrache une mèche de cheveux. Enragée, elle confronte l'assistant, convaincue qu'il est responsable. Pour calmer sa fille, Elizabeth l'emmène dans une autre pièce et lui assure que Joshua est resté avec elle toute la journée. Puis, sa mère lui demande si elle a recommencé à consommer des substances illicites. Mais la chanteuse jure que ce n'est pas le cas et propose même de faire un test pour le prouver. Sky commence à penser que la tournée était une erreur, qu'elle n'est peut-être pas prête et son agente lui promet d'ajouter quelques jours de repos entre les concerts pour qu'elle puisse se détendre. Lorsqu'Elizabeth mentionne l'événement caritatif organisé par Darius, Sky dit qu'elle ne se sent pas mentalement prête à parler en public. Sa mère lui rappelle qu'elle a promis d'être présente. Juste avant de monter sur scène pour le dîner de charité, Sky reçoit un autre message du numéro inconnu affirmant qu'ils savent qui elle est. Pendant son discours, le prompteur se bloque et, déstabilisée, la chanteuse se lance dans une tirade sur le fait que réussir dans l'industrie musicale n'a rien résolu dans sa vie et qu'elle échangerait tout contre un seul instant de véritable bonheur. En voyant les expressions choquées du public, Sky reprend ses esprits et termine son discours en suivant le texte affiché sur le prompteur. Soudain, la chanteuse horrifiée voit Paul s'approcher de la scène en souriant et elle crie en affirmant qu'il est mort. Se forçant à accepter qu'il n'est pas réel, elle ferme les yeux. Cependant, quelques secondes après les avoir rouverts, son ex-petit ami attrape son cou, ce qui l'a fait trébucher et pousser accidentellement un vieil homme hors de la scène. Après cet événement chaotique, Sky envoie un message à Gemma pour lui demander du soutien, mais son ami ne répond pas de toute la journée. Puis, elle reçoit un autre message du numéro inconnu, affirmant qu'elle est en danger et qu'ils doivent se rencontrer au plus vite. Lorsque Sky demande qui est cette personne, l'inconnu lui répond qu'elle n'imagine rien et que tout ce qu'elle a vu est réel. Pour le prouver, l'expéditeur lui envoie une vidéo que Lewis a enregistrée 4 jours plus tôt. Dans l'enregistrement, l'homme marche dans son appartement et raconte qu'il continue de voir des gens le fixer en souriant. Soudain, le trafiquant décédé apparaît juste à côté de Sky et elle tombe au sol de peur. Désespérée d'obtenir des réponses, Sky accepte de rencontrer quelqu'un dans un bar. Rapidement, elle discute avec Morris, un infirmier des urgences, qui dit avoir tenté d'avertir Louise de la situation. Cependant, lorsqu'il a enfin retrouvé l'homme, celui-ci était déjà mort dans son appartement et la chanteuse était la dernière personne à qui il avait envoyé un message. L'infirmier explique que Louis ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été infecté, possédé et tué par un être métaphysique. Morris admet qu'il ne sait pas exactement ce qu'est cette entité, mais il sait qu'elle prend l'apparence de personnes souriantes et que seuls les infectés peuvent la voir. Il ajoute qu'elle agit comme un parasite qui affecte son hôte à travers l'esprit, le rendant fou en moins d'une semaine en se nourrissant de ses traumatismes. Une fois qu'elle a terminé de se nourrir, elle force l'hôte à se suicider devant un témoin qui devient alors le nouvel hôte. Sky lui demande comment il sait tout cela et l'infirmier révèle que son frère était un hôte et qu'il a dressé une liste de toutes les victimes depuis. Morris avoue qu'il regrette de ne pas avoir écouté l'appel à l'aide de son frère car ce dernier a fini par s'arracher la mâchoire avec un pied de biche. Il explique que la chaîne se brise uniquement lorsqu'un hôte meurt d'une autre manière, hors du contrôle de l'entité, suggérant ainsi que la chanteuse doit mourir avant que la créature ne la tue. L'homme propose d'arrêter le cœur de Sky de manière sécurisée, privant ainsi l'entité d'un hôte vivant et promet de la réanimer. Sky trouve son idée absurde, mais Morris insiste sur le fait qu'ils doivent se débarrasser de la créature cette nuit-là, car elle se nourrit d'elle depuis 3 jours déjà et bientôt, elle ne remarquera plus la façon dont elle est manipulée. Soudain, des clients du bar reconnaissent Sky, la forçant à quitter les lieux. De retour dans son appartement, elle prend une valise pour préparer ses affaires avant de
fuir la ville. Cependant, en se baissant pour attraper sa brosse à dents, elle se blesse au dos lorsqu'elle fait tomber le contenu d'un flacon de médicaments sur le sol. La chanteuse, submergée par l'émotion, crie et s'arrache une mèche de cheveux. Quelques instants plus tard, l'entité tourmente Sky en prenant l'apparence de ses danseurs de scène. Elle tente de fuir, mais les figures souriantes bloquent toutes les sorties en avançant lentement vers elle. Finalement, il lui frappe violemment la tête contre le piano, lui arrache les cheveux et l'un d'eux enfonce son bras dans sa gorge. Un an plus tôt, le couple intoxiqué a eu une violente dispute dans la voiture. Et lorsque Paul s'est moqué de Sky, elle a saisi le volant, révélant ainsi qu'elle était responsable de l'accident mortel. Dans le présent, elle se réveille dans une clinique de réhabilitation où Elizabeth lui annonce qu'elle a subi une légère commotion cérébrale après s'être évanouie et s'être cogné la tête la nuit précédente. Sa mère demande alors à Joshua d'informer le médecin que Sky est réveillée. Malgré l'état fragile de sa fille, Elizabeth estime qu'un seul jour de repos est suffisant avant que la tournée ne débute le lendemain. Sky tente d'expliquer qu'elle ne peut pas continuer, mais son agente lui rappelle sévèrement que si elle annule une autre tournée, le label la poursuivra en justice pour des millions, ruinant ainsi sa carrière. Sky lui reproche de ne penser qu'aux affaires et de ne jamais s'être souciée de son bien-être. Exaspérée, Elizabeth réplique qu'elle a sacrifié des années de sa vie et sa propre carrière pour soutenir sa fille, ajoutant que Sky est trop égoïste pour le voir. En larmes, Sky souhaite que sa mère puisse comprendre ce que c'est que de vivre dans son esprit. Soudain, l'entité révèle qu'elle a prétendu être Elizabeth tout ce temps, déclarant d'un ton menaçant qu'elle a goûté à ce qui se trouve dans son esprit. Quelques secondes plus tard, la créature brise un miroir et attaque Sky avec un morceau de verre, la blessant au cou et au visage. Cependant, lorsqu'elle se précipite vers la porte, elle réalise qu'elle tient elle-même le morceau de verre et qu'elle est couverte de sang, découvrant ainsi qu'elle a tué sa mère sous l'influence de l'entité. Horrifiée, la chanteuse essuie son visage et ses mains avec un drap avant d'enfiler un grand sweat à capuche. Avant de quitter la chambre, elle recouvre le corps d'Elizabeth avec une couverture. Dans le hall, Joshua remarque le sang sur son tablier d'hôpital et pense qu'elle est blessée. Alors que l'équipe médicale s'approche pour l'aider, Sky vole une arme à un agent de sécurité et s'enfuit de la clinique de réhabilitation. À l'extérieur, la chanteuse, en plein désarroi, retrouve Gemma et toutes deux s'emparent de force du véhicule personnel d'Elizabeth pour s'échapper. Lorsque son amie lui demande où elles vont, Sky répond qu'elles doivent se rendre à Staten Island pour retrouver Morris. Quelques instants plus tard, Sky reçoit un appel de la véritable Gemma qui s'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt à son message vocal. En apprenant que son amie n'a pas mis les pieds chez elle depuis plus d'un an, la chanteuse comprend que l'entité se fait passer pour Gemma depuis plusieurs jours. La créature murmure à Sky que tout le monde la déteste, mais elle ferme les yeux et se convainc qu'elle contrôle encore son propre esprit. Soudain, elle revient à la réalité et réalise qu'elle est en train de conduire la voiture. Finalement, Sky arrive dans un Pizza Hut abandonné où Morris lui explique que c'est le seul endroit qu'il a pu louer avec un grand congélateur. Il précise qu'ils doivent faire baisser la température de son corps avant d'arrêter son cœur de manière contrôlée afin d'éviter des dommages permanents au cerveau lors de sa réanimation. Dans le congélateur, la chanteuse s'allonge sur la table pendant que l'infirmier lui explique qu'une fois qu'elle sera suffisamment refroidie, il lui injectera une substance pour ralentir son cœur jusqu'à l'arrêt complet. Ensuite, il déclenchera un chronomètre de 8 minutes, administrera de l'adrénaline et effectuera une réanimation cardio-pulmonaire. Lorsque Morris quitte la pièce un instant, l'entité l'attaque sous la forme de Sky, juste après avoir survécu à son accident de voiture un an plus tôt. La créature la plaque contre le mur et lui murmure qu'elle adore porter sa peau. L'entité tente alors de forcer la bouche de la chanteuse à s'ouvrir, mais Sky lui mord violemment les pouces et s'injecte la seringue dans le cou, espérant que cela arrête rapidement son cœur. Cependant, ne perdant pas conscience, elle assiste impuissante aux moqueries du monstre, qui lui révèle que tout cela n'est qu'une illusion. Après que la créature l'a enfermée dans un placard, la chanteuse se retrouve soudainement sur scène, le soir de l'ouverture de sa tournée au Madison Square Garden. Dans la foule, elle aperçoit sa mère qui l'encourage, suggérant que les derniers jours n'étaient qu'une hallucination. Au bout de la scène, Sky voit l'entité qui lui
ressemble en tout point, mais avec un sourire sinistre. Puis, sous les yeux de la chanteuse, la créature déchire la cicatrice sur son propre ventre, révélant sa véritable apparence. Une créature terrifiante, élancée, sans peau et aux yeux exorbités. À bout de force et vaincu, Sky tombe à genoux, tandis que le monstre force sa bouche à s'ouvrir avec ses immenses mains. Pendant ce temps, tout ce que voit le public, c'est la chanteuse qui semble suffoquer, ce qui suscite des murmures inquiets parmi la foule. Quelques secondes plus tard, Sky se redresse et lorsqu'elle se tourne vers ses fans, son visage est figé dans un sourire effrayant. Soudain, Sky, désormais possédée, s'empale violemment avec son microphone, provoquant des hurlements horrifiés à travers l'arène. Ainsi se termine Smile 2, film d'horreur et de mystère de 2024. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.